Shalom à toutes. Donc nous continuons l'étude du Dvar Malchut Vayetse. Donc on a vu dans la première partie le premier passou qui nous explique que Yaakov il est sorti de Beersheba pour arriver à Hana. Et on a expliqué que c'est toute la mission de l'âme divine qui descend de sa source qui est très haute dans le monde qui est le plus bas possible. Et le deuxième passou commence par Vayivga Bamakom Vayelen Sham Ki Ba Hashemesh. Et donc ça veut dire il arriva dans l'endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Et le rabbin de nous expliquer que la Neshama, quand elle part dans sa mission divine et qu'elle arrive en bas, la première chose à laquelle elle est confrontée, c'est l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait pu avoir des théories sur ce monde-là, mais quand elle arrive ici, toutes ses valeurs sont changées. C'est-à-dire tout ce qui pour elle, c'est la lumière, ici c'est l'obscurité. Tout est différent. Tout ce qui est émettre pour elle, ici c'est le contraire. Et tout ce que de ce monde-là, il donne, c'est du sheker pour elle. Donc c'est un grand choc, si on pourrait dire. Elle est confrontée à quelque chose à laquelle elle n'est pas vraiment préparée. Donc, que se passe-t-il? Comme la suite du passouk nous dit, il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. C'est-à-dire qu'il s'est couché. La première des choses, il s'est couché. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette position. Quand la position normale d'un être humain, c'est être debout, c'est-à-dire la tête, on voit que la tête elle est au-dessus du corps, et c'est la tête qui dirige le corps. La tête, c'est la partie la plus haute, et donc elle est au-dessus du corps. Alors que quand quelqu'un est couché, la tête et les pieds sont au même niveau. A priori, on pourrait penser que cette position couchée, c'est un manque au contraire, puisque quand on est couché, il n'y a plus de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a plus de valeur, tout est au même niveau, il n'y a plus une supériorité de la tête par rapport au pied. Le pied il a la même fonction que la tête, donc ça paraît être le contraire de ce qu'il faudrait faire. Alors pourquoi il s'est couché? Et là, le rabbi nous révèle un secret, le secret vraiment pour comprendre tout ce qui nous est demandé. En fait, c'est essayer de comprendre comment la Neshama qui est Kulo Kodesh, ou comment Yaakov Avinu qui était Kulo Kodesh, il peut arriver à faire sa mission, et nous-mêmes, comment on peut arriver à faire notre mission dans l'endroit le plus beau du monde. Avec quelle force? Comment? La Neshama, elle n'est pas préparée à ça. Alors, comment on peut arriver à remplir notre mission? Ça, c'est le secret réel que le Rabbi va nous révéler. Car malheureusement, si la Neshama, elle peut arriver, Chazvé Shalom, à tomber, à être sous la domination du corps. Alors, comment arriver à remplir notre Neshama, à notre Shlichut, pardon? Le Rabbi nous dit, le secret, c'est Kohar Ha'atzmut, la chose elle-même. Alors, pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'un homme. Par exemple, un homme, quand on parle de lui, on dit par exemple, il est médecin, il est professeur, il est grand, il est petit, il est racide, on donne des objectifs pour décrire ce qu'il est. Mais en fait, c'est pas lui-même, c'est le dévoilement de sa personne, mais c'est pas vraiment ce qu'il est à l'intérieur. En fait, c'est son essence même, c'est ça qui va donner tous ces gilouim, qui va émettre qui va faire qui va pouvoir se révéler dans le monde. Par exemple, on voit bien que si quelqu'un il est chas v'shalom handicapé, ça n'enlève pas sur sa pénimiout, la personne lui-même qu'il est. Quand quelqu'un, par exemple, il n'arrive pas à parler, ça lui enlève pas sur ce qu'il est. Il y a son essence propre qui est à l'intérieur de lui-même, et il y a ce qui dévoile dans le monde. Et en général, quand on voit quelqu'un, on voit juste ses dévoilements, on voit pas la source de ces dévoilements. Et en fait, toute cette source-là, elle se trouve dans la tête. C'est la tête qui dirige le corps. C'est-à-dire dans la tête, il y a ce point central de chaque personne où il y a tout est concentré. C'est de ce point-là, après, va se développer toute la personnalité de la personne. Mais cette Nekuda, elle est impossible à décrire avec des mots et à expliquer. On essaye de comprendre par des exemples pour arriver à comprendre qu'il y a cette Nekuda en nous, et de cette Nekuda, alors va se dévoiler le reste. Et dans cette Nekuda, il n'y a pas de différence entre la tête, les pieds, le cœur. Tout est pareil dans cette Nekuda, puisque c'est l'essence même de la chose. Tout est un, tout est unique. Tout est unique, mais c'est de ce point-là que tout va partir. Dans ce point-là, il y a tout. Il y a la force qui va partir pour regarder, la force qui va partir pour marcher, la force qui va partir pour voir. Et donc ça, bien sûr, c'est un exemple.
pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le Atzmut. On revient à Kadosh Baruch Hu, lui, il a créé la terre et le ciel. Et tout ce qu'il y a dans le monde. Il a créé Israël et Haran, il a créé les choses bonnes et les choses mauvaises. Mais Hachem, lui, tout sa matara, il veut que même dans l'endroit le plus bas du monde, on puisse le dévoiler. Parce que du côté d'Hachem, tout est un. C'est cette Nekuda, Atzmut, c'est ça, c'est que de ce point central, tout va après pouvoir se dévoiler. Mais dans ce point central, dans Akadosh Baruch Hu lui-même, tout est dedans. Évidemment, on peut pas, c'est difficile de parler d'Akadosh Baruch Hu comme ça, mais c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Atzmut. Atzmut, c'est une chose qui ne peut pas être dévoilée parce que c'est la chose elle-même. À partir du moment où on va la dévoiler, on cache, on enlève un petit peu de la force de cette Nekuda. Et donc, c'est ça tout le travail qui nous est demandé, dévoiler ce Atzmut. Et donc, quand Hachem, il envoie Yaakov à Haran, c'est Hachem qui provoque de le faire se coucher, d'Afka à cet endroit-là, d'Afka à l'endroit du Beth Amikdash. Et la question qui se pose tout le temps, c'est de dire comment Yaakov, on sait qu'il est parti chez Shem et Ever pendant 14 ans et que là-bas, il n'a pas dormi une seule nuit. On sait que quand il était chez Lavan pendant 20 ans, il n'a pas dormi parce qu'il devait surveiller le bétail et que Lavan lui demandait des comptes. Et que le seul endroit où il a trouvé à dormir, c'est dans le Beth Amikdash. Ça paraît très surprenant. Et donc, le Rabbi nous explique que d'Afka, dans cet endroit-là, d'Afka, dans le Beth Amikdash, l'endroit le plus haut du monde, Akadosh Baruch Hu a provoqué le fait que Yaakov s'allonge pour justement que par le fait qu'il va s'allonger dans le Beth Amikdash, il va prendre cette force de Atzmut. Il va annuler tout son être, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir l'esprit supérieur à ses actions, l'étude par rapport aux actions. Tout est un. Il s'annule complètement à Kadosh Baruch Hu. Il prend ce Atzmut en lui pour après pouvoir réussir sa mission. Parce que sans pouvoir cette annulation à Kadosh Baruch Hu pour dévoiler le Atzmut, il n'y a aucune chance que Yaakov pouvait réussir. Et on voit aussi cette même explication dans les pierres. Comment il a mis les pierres au début autour de lui pour se protéger. Et qu'après, les pierres se sont disputées parce que toutes voulaient être sous la tête de Yaakov. Chacune a voulu être sous la tête du tzaddik. Et Akadosh Baruch Hu a fait un S et les a toutes réunies en un. Et là, on retrouve encore la même chose. Il n'y a pas de différence entre la tête et les pieds. Tout est un. Et c'est ça l'essence de notre travail. Pour réussir dans notre mission divine, la seule chose, c'est d'être annulé entièrement à Akadosh Baruch Hu, mettre son sérel, sa logique de côté pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous, c'est-à-dire que notre esprit va nous servir à faire notre mission, mais il va pas nous permettre à dire cette chose, elle est vraie ou cette chose. L'essentiel, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de lumière, d'obscurité, il n'y a pas de vrai, tout est un. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas la capacité de comprendre ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est de s'annuler et de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et ce qu'on peut voir, c'est que Dafka, quand Yaakov il s'est réveillé, alors on dit dans le Midrash qu'on lui a annoncé qu'il aurait son mita shlema, ça veut dire qu'il aurait tous ses enfants tzaddik. À la différence de Abraham qui a eu Ishmaël et de Esav qui a eu Yitzhak qui a eu Esav. Lui, Yaakov, il a eu ses 12 enfants qui sont tzaddik, justement par ce travail qu'il a fait de s'annuler complètement à Akadosh Baruch Hu. Et on retrouve cette même idée aussi dans son rêve, où il a vu une échelle qui était du ciel jusque la terre. Ça veut dire quoi? C'est la même chose aussi, c'est lier, et que tout son travail, c'est de lier le ciel et la terre en une seule chose. C'est-à-dire que le travail d'en bas, il doit être la seule but qu'on doit avoir, c'est révéler Dieu dans les choses les plus basses, avec la même force et la même intensité que si on est enfermé dans une yeshiva. Et donc, grâce à ce corps à Atzmut, on peut arriver à faire notre mission. Donc, Yaakov, lui, il est parti chez Lavan, il est ressorti, comme on l'a dit, avec toutes les richesses, avec tout, il a fini de faire son travail, il a enlevé toutes les étincelles de Gdusha. Et donc, Hachem lui a demandé de rentrer chez son père. Et lui, au lieu de rentrer directement, il a voulu rencontrer Esav.
Alors le rabbi nous explique pourquoi il a voulu rencontrer Esav. Parce que lui, comme il avait fait son travail de décanter le monde, tout le travail d'enlever le bien du mal, alors il s'est dit que puisque lui, il avait fait son travail, il était prêt à la Géoula, il a pensé que Esav aussi serait prêt à la Géoula. Donc il lui a envoyé des shlochim, des messagers, pour voir s'il était prêt. Et les messagers lui ont dit, ouh là là, il est très très loin. Alors il a compris que c'était pas encore le temps de la Géoula. Et que donc, lui, il a continué à faire son travail de dévoiler Dieu dans le monde. Et il a réparé, on sait qu'il a réparé Esav d'en haut, mais le Esav d'en bas, il était pas prêt. Et donc, il a compris que ce travail, il serait donc à ses enfants. Jusqu'à maintenant, on a donc fait ce travail d'essayer de faire le tikkun d'Esav. Et là, dans cette sikha, le rabbi nous dit, ça y est, le travail il est terminé. Tout le travail de décantation du monde, il est terminé. Maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est ouvrir les yeux et de recevoir Mashiach. Et si on peut comprendre cette annonce du rabbi, qui est quelque chose de fondamental, de voir que justement ce que Yaakov il n'a pas réussi à faire, le rabbi nous dit que ça y est, par tout le travail qui a été fait de Torah et Mitzvot, et que Hachem nous a dispersés dans le monde pour justement dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les endroits et les endroits les plus bas du monde, que ce travail de décantation du monde, il est terminé. Et que la seule chose qui nous reste à faire, c'est ouvrir les yeux pour voir Mashiach, pour voir la Géoula. Et comme je l'ai entendu du Rav Ginsburg, que la première fois où cette expression de ouvrir les yeux a été employée pour Adam et Rava quand ils ont ouvert les yeux et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors le rabbi nous explique que ce que ça veut dire, c'est une connaissance, c'est le da'at. C'est qu'ouvrir les yeux, c'est avoir un nouveau da'at. C'est-à-dire par le fait qu'on va étudier la Torah, étudier les inyanim de Mashiach et Géoula, alors ça va nous donner une nouvelle compréhension et on va pouvoir voir réellement avec nos yeux de chair la Géoula. Alors c'est tout le but de notre midrasha. Abonnez-vous, diffusez tous nos textes, nos vidéos, les Hashem, pour que diffuser la Géoula. Et plus on va étudier la Géoula, et plus on va voir la Géoula, et on va la vivre. Alors que Bezrat Hashem, déjà d'aujourd'hui même, on puisse voir la Géoula concrètement. Je voulais juste rajouter un point essentiel que le Rabbi a commencé, le Dvar Malchut, avec l'Anour Amsaï en expliquant qu'il était né et niftar le même jour, tête qui se lève, ça sera donc Shabbat. Et c'est exactement la même Nekuda. C'est-à-dire que il a réussi à dévoiler en lui-même, dans sa vie, même dans son côté matériel de sa vie, il a réussi à dévoiler le Hatzmut, puisqu'il a montré que comme il est né et niftar le même jour, c'est unité, c'est encore le un. Alors c'est ça l'enseignement qu'on doit prendre. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, on doit arriver à dévoiler, à voir la matara, à voir le but de chaque chose. Que le but de chaque chose, c'est dévoiler, même dans l'endroit le plus bas, même dans les choses qui nous paraissent mauvaises, que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu, En Od Milvado. Et quand on va arriver à faire ça grâce à l'étude de la Torah, et les enseignements du Rabbi, alors on va voir et vivre la Géoula. Et que Bezrat Hashem, ça soit pour dès maintenant, que déjà Shabbat, on se retrouve dans le Beth Amikdash. Et Ria Meler.